Bonjour et bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner le nom à une molécule et la molécule en question, la voici. Alors c'est une petite molécule et je vais tout de suite la réécrire en formule semi-développée. Donc en fait, on voit qu'il y a deux atomes de carbone ici, l'un derrière l'autre. Donc je peux déjà écrire cette chaîne carbonée, ce squelette carboné. Et elle est symétrique en fait, hein. Chaque atome de carbone est relié à un atome d'oxygène par une liaison double et un groupement OH ici par une liaison simple. Bon, je peux l'écrire par exemple comme ça. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans cette molécule? Eh bien, si on la regarde de plus près, eh bien on a de ce côté-ci, sur ce carbone, on retrouve une fois le groupement COOH, qui est le groupement carboxyle. Et puis, en fait, on retrouve exactement la même chose de l'autre côté. On retrouve un deuxième groupement carboxyle. En fait, je pourrais réécrire cette molécule, éventuellement, je pourrais la réécrire comme ça, COOH d'un côté, et puis COOH de l'autre. Alors, étant donné qu'elle ne comporte que des groupements, que des fonctions carboxyles, on est bien d'accord que ce sera un acide carboxylique et ce sera même un diacide puisqu'elle comporte deux groupements carboxyles. Alors pour donner son nom à cette molécule, eh bien, rien de plus simple, je vais chercher la chaîne carbonée la plus longue. C'est ici une chaîne avec deux carbones. Bon, je n'ai même pas besoin de les numéroter ici. C'est juste qu'il y a deux fonctions carboxyles sur chaque carbone. Donc si j'ai une chaîne carbonée de deux carbones, je sais que je vais avoir une molécule de type éthane quelque chose. Et bien c'est parti. Le nom de cette molécule, c'est tout simplement de l'acide, en raison des fonctions carboxyles qui sont présentes ici, de l'acide éthane, puisque la chaîne carbonée comporte deux carbones, et il y a deux fonctions carboxyles, deux groupements hydroxyles dans la molécule, donc ce sera éthane dioïque, hein, oïque le suffixe pour les acides carboxyliques. Voilà, alors on l'appelle aussi plus couramment l'acide oxalique, qui est un diacide. Alors pourquoi c'est un acide? Eh bien, si on regarde ici et là, on a deux hydrogènes qui sont susceptibles de partir sous forme d'ion H+, en fait. Et donc ça, c'est la définition d'un acide selon Bronsted, et d'ailleurs aussi selon Arrhenius, c'est-à-dire un acide est une espèce susceptible de libérer un ou plusieurs protons. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous aimez les vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo.